Sédentarité et risques pour la santé. Qu'est-ce que la sédentarité? Se réfère à une position assise prolongée ou à l'inactivité. Il faut se lever et s'étirer régulièrement. Les médecins peuvent suggérer de faire plus d'exercice pour la santé. Comprendre la sédentarité. La sédentarité consiste à passer 6 heures ou plus par jour en position assise ou allongée, avec une activité physique minimale. Ce mode de vie peut entraîner des troubles du sommeil, de la fatigue, des difficultés de concentration, des douleurs au cou et au dos et une prise de poids. Signes de sédentarité. La sédentarité peut entraîner des insomnies, de la fatigue et des difficultés de concentration. Le manque d'activité physique peut entraîner une diminution des endorphines, qui stimulent l'humeur et soulagent la douleur. La sédentarité peut également entraîner des maux de tête, des douleurs au cou et au dos et une prise de poids. Risques pour la santé liés à la sédentarité. La sédentarité peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des problèmes liés aux veines, une insuffisance veineuse chronique et un risque accru de caillots sanguins. Même de petits changements dans la routine quotidienne peuvent améliorer de manière significative la santé et le bien-être. Impact de la sédentarité. Thrombose veineuse profonde, les caillots sanguins peuvent bloquer la circulation sanguine et entraîner des complications potentiellement mortelles. Thrombose veineuse superficielle, l'activité physique aide à maintenir la circulation sanguine et à prévenir les problèmes liés aux veines. Maladie cardiaque, le manque d'activité physique peut entraîner des maladies cardiaques, notamment la cardiomyopathie et la coronaropathie. Hypercholestérolémie, la sédentarité peut affecter le taux de cholestérol, ce qui peut entraîner un durcissement des artères et des problèmes vasculaires. Hypertension artérielle, la sédentarité peut entraîner un affaiblissement des vaisseaux sanguins et une hypertension artérielle. Diabète, la sédentarité peut entraîner une résistance à l'insuline et potentiellement un diabète de type 2. Obésité, la sédentarité peut entraîner une prise de poids involontaire et potentiellement l'obésité. Certains types de cancers, le comportement sédentaire peut augmenter le risque de développer un cancer de l'endomètre, de l'ovaire ou d'autres types de cancers. Risques pour la santé mentale, la sédentarité peut entraîner le stress, l'anxiété et la dépression. Il est essentiel de modifier son mode de vie sédentaire, tant à la maison qu'au travail. Modification du mode de vie pour une meilleure santé. Modification du mode de vie à la maison. Augmenter l'activité physique dans les tâches quotidiennes telles que la cuisine, le nettoyage et les sorties en plein air. Utilisez les tâches ménagères comme une séance d'entraînement en vous levant pour plier le linge, en dansant pour passer la serpillière ou en nettoyant les plinthes. Augmentez votre temps de relaxation en vous levant ou en bougeant pendant que vous regardez la télévision, ou que vous faites des exercices au sol. Jouez à la lutte avec vos enfants ou vos animaux de compagnie pour brûler des calories supplémentaires. Si la sédentarité vous préoccupe, demandez des soins préventifs. Modification du mode de vie sur le lieu de travail. Rendre l'espace de travail plus actif et donner la priorité à l'ergonomie du bureau. Organisez des réunions en marchant et en parlant ou prenez des appels en marchant. Augmentez le nombre de pas en vous garant plus loin, en marchant et en prenant les escaliers plutôt que les ascenseurs. Si vous travaillez à domicile, faites une promenade avant de vous asseoir devant votre ordinateur ou prévoyez du temps dans votre emploi du temps pour une séance d'entraînement rapide. Commencez lentement, puis prenez de l'élan et de la consistance pour que bouger davantage devienne une habitude. Obtenir du soutien pour changer de mode de vie actif. Faites appel à des services de santé mentale, les professionnels de la santé mentale peuvent apporter un soutien précieux. Programme de bien-être offert par l'employeur, certains employeurs proposent des programmes de santé et de bien-être gratuits. Consultez un spécialiste de la perte de poids, une approche personnalisée peut aider à surmonter les difficultés. Consultez un médecin de premier recours, il peut vous aider à élaborer un plan pour commencer à changer votre mode de vie.